Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais de partager un message aujourd'hui qui parle de comment nous pouvons vraiment faire le bon combat contre le péché. Donc, j'ai parlé avec quelqu'un comme 3, 4 semaines passées qui avait un petit peu de difficultés contre quelques péchés dans sa vie. Puis je pense qu'on est capable de comprendre ce combat, cette lutte que nous avons nous tous. Donc, pour quelqu'un qui aimerait de vivre pour la gloire de Dieu, vivre en obéissance à Dieu, mais on est souvent, mais pas plus que souvent, on est tout le temps dans un combat contre notre nature pécheresse et notre nouvelle nature donnée par Dieu, par l'Esprit. Donc, pour quelqu'un qui veut vivre pour la gloire de Dieu, ce combat est constant, régulier, quotidien. Donc, pourquoi? C'est parce que des influences dans le monde. Nous voyons dans des influences dans le monde, chaque influence qui n'est pas enracinée dans la vérité de Dieu, mais essaie de nous subtilement ou même directement, essaie de nous attirer loin de Dieu. Mais aussi, nous avons le diable et des démons qui essaient de chercher des croyants qui sont faibles dans la foi, puis essayer de détruire leur foi, détruire leur vie complètement. Donc, c'est comme un lion qui cherche, il voit des animaux, puis un groupe des animaux, puis un troupeau, puis qu'est-ce qu'il veut? Mais il ne cherche pas le mouton ou l'animal plus fort dans le troupeau, mais il cherche le plus faible. Donc, qu'est-ce que le diable essaie de faire? De nous tuer comme un lion. Puis aussi, nous avons donc les tentations qui essaient d'attirer nos propres natures pécheresses. Parce que l'autre jour, moi et Josiah, on est allé à la pêche. Puis, on a lancé l'hameçon dans le lac avec une verre de terre. Mais donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons attirer les poissons, de chercher pas le ver de terre, mais d'être attrapés par le hameçon. Donc, c'est comme le péché, souvent, c'est une tentation qui veut dire, oh, regarde, c'est bon repas. Qu'est-ce que c'est bon? Oui, il essaie d'attirer nos convoitises, puis nous voyons avec la grosseur, wow, c'est bon ça, mais c'est pas vrai, c'est la tentation veut nous attraper, nous prisonniers avec le péché. Donc, ça, c'est vraiment des influences. Mais pour les prochaines, peut-être 2, 3 messages, je vais essayer d'expliquer comment pouvons-nous, en tant que personne croyante, de faire le bon combat contre le péché. Donc, c'est une mauvaise façon de faire le combat contre le péché, puis une bonne façon. Donc, on va regarder la bonne façon. Donc, le passage que je veux Romains chapitre 8, verset 12-13, c'est vraiment le passage clé pour aujourd'hui. On va regarder des autres passages pour les messages dans le futur. Donc, ça dit, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors, ça, c'est le page 3. Donc, l'idée, le message est ça. La vie chrétienne implique, ça implique de mettre le péché à côté. Le mot mortification, mais modification, vraiment de tuer le péché dans nos vies, mais on a besoin de faire ça dans une façon constante, régulière et quotidienne. Donc, la vie chrétienne, c'est de façon d'aller tuer, comme ça dit, faites mourir les manières d'agir du corps. Ça, c'est vraiment de faites mourir le péché qui reste dans nos cœurs et nos pensées. Donc, on a beaucoup de clarifier, expliquer et même définir avec cette idée, mais ça, c'est le but de cette mini-série. Je ne sais pas combien de messages je vais faire, mais le but, c'est de nous aider en tant que personne, en tant que croyant, les gens qui veulent vraiment de glorifier Dieu avec leur vie, de savoir comment nous pouvons vraiment gagner la bataille contre le péché. Donc, comment pouvons-nous faire mourir les manières d'agir, faire mourir les péchés dans nos vies dans une façon qui est fidèle, puis aussi, comment nous pouvons réussir dans ça sans être découragés, parce que souvent, on tombe dans le péché quand même, on n'est pas capable, on trompe nous-mêmes,
mais aussi d'éviter d'être orgueilleux dans la façon, parce que peut-être un jour, on va réussir, puis dire, ah oui, regarde ce que j'ai fait. Puis on ne veut pas aller dans cette direction non plus. Donc, comment pouvons-nous de réussir et rester fidèles dans la façon de faire mourir les manières d'agir dans nos corps, comme le texte nous dit. Donc, la réponse courte, c'est on a besoin de faire le combat comme basé sur la victoire qui était donnée à nous en tant que croyants par Jésus-Christ, puis pas sur la base d'essayer de gagner notre salut pour Jésus-Christ. Donc, on a besoin d'être basé sur la victoire qui a été donnée par la foi en Jésus-Christ, puis pas basé sur la performance, les œuvres, comme les œuvres religieuses, des choses comme ça. Donc, ça fait une grosse différence dans ça. Donc, une des batailles, c'était basé sur la victoire qui était donnée en Jésus-Christ par la foi, mais on sait déjà que la guerre était déjà, la fin de la guerre était déjà terminée, la victoire était déjà donnée. Donc, on est capable, avec la paix puis le repos, de faire le combat contre le péché. Puis, s'il était basé sur nos œuvres puis notre performance, mais c'est comme on est toujours anxieux parce qu'on ne sait pas si on va arriver ou non. Donc, alors, en autre mot, c'était basé sur la foi dans les œuvres accomplies par Jésus-Christ sur la croix, puis l'autre était basé sur nos propres efforts. Donc, les deux demandent des actions de notre part, mais des actions qui viennent sont des fruits des deux vignes différentes. Tu donnes une vigne puis des branches, mais c'est comme ces deux actions, c'est comme des actions viennent des deux vignes différentes. Donc, une était basée sur la grâce qui était donnée par Dieu lui-même. Donc, c'était fait dans l'humilité, afin que notre désir de gagner sur le péché dans notre vie, de faire le bon combat contre le péché, on va aller vers Jésus-Christ puis demande sa grâce pour nous aider, sa puissance, son pouvoir pour nous aider dans le combat. Mais l'autre, on essaie on essaie de conquérir le péché nous-mêmes. C'est basé sur l'orgueil. Donc, la capacité de gagner contre le péché, c'est seulement été accompli par la grâce de Dieu. Dans le salut, le Seigneur nous a donné un don. Ce don, ça s'appelle le Saint-Esprit. C'est un don de grâce qui était donné à nous afin de nous sceller en tant que ses enfants, mais aussi afin de nous donner la capacité de faire le bon combat contre le péché. Parce qu'avant le salut en Jésus-Christ, on n'était pas capable. On n'est pas capable de gagner contre le péché, mais à cause du salut qui était donné par Dieu à nous, il a donné nous un don de grâce. C'est son esprit. Donc, on regarde le texte. Donc, ça dit ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Une dette, mais pas envers notre nature propre. Notre nature propre. C'est quoi la nature propre? Donc, mais la Bible explique qu'on est tous nés avec une nature pécheresse, un désir naturel de pécher. On est tous chaque personne était née avec cette condition-là. Donc, notre nature propre. Donc, si nous vivons selon cette nature propre, mais ça dit que si vous vivez conforme à votre nature propre, c'est si vous vivez, si vous vivez conformément à votre nature propre, mais vous allez mourir. Alors, pourquoi? C'est parce que la nature propre désire le péché. Ça, c'est la seule chose qu'il veut. Donc, il faut mourir, mais pas juste physiquement, spirituellement. Actuellement, le focus, c'est vraiment le point principal, c'est sur la mort spirituelle. Donc, si nous restons dans cette position sur la nature propre, on va mourir pour l'éternité spirituellement et physiquement. Pour l'éternité. Pourquoi? C'est parce que cette nature propre est incapable, même si on fait des œuvres, toute notre vie essaie d'effacer le dette du péché dans nos cœurs,
il est incapable. Incapable. Donc, mais il dit ainsi donc, frères et sœurs. Donc, il parle il dit nous. C'est qui nous? Ça, c'est important parce que ce n'est pas tout le monde. C'est qui nous? Nous, c'est ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ en croyant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que la Bible nous dit que Jésus a mort sur la croix pour nos péchés. Donc, nous avons une dette, mais pas envers la nature propre, mais pas envers notre nature propre. Donc, nous, qui sommes des croyants, mais on n'a aucune obligation à la notre nature propre. On n'est pas obligé d'obéir cette nature propre. On n'est pas obligé d'écouter cette nature propre. Pourquoi? Mais la bonne question, la grande question est pourquoi? Mais la réponse est cette obligation, cette dette était déjà payée. Oh, je peux pas. Déjà, est-ce que je suis capable de créer là? Excuse-moi. En tout cas, était déjà payé par Jésus lui-même. Il était déjà payé. Jésus a déjà payé la dette. Il a déjà accompli toutes les exigences de la loi de Dieu pour les croyants, pour ceux qui croient en lui. Donc, afin de comprendre ça un petit peu plus, on va regarder un verset qui est très populaire par plusieurs croyants, qui dit que tous ont péché. Tous, combien de personnes? Tous. Combien? 100%. Tous ont péché et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. Tous, 100% des personnes sont privées de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Mais souvent, la Bible, plusieurs ont mentionné la chute. La chute qui était mentionnée comme en Genèse chapitre 3, quand l'homme et femme, Adam et Ève, ont décidé d'essayer de faire le bon sans obéir Dieu. Donc, à cause de ça, ils ont chuté, ils ont de la gloire de Dieu. Pourquoi? Leur relation entre eux et Dieu était brisée complètement, mais à cause de ça, nous avons hérité, nous tous, cette nature propre qui qui a un désir pour le péché en place d'avoir un désir pour Dieu. Alors, ça veut dire que chaque personne est coupable devant Dieu, coupable parce que nous avons tous brisé ses commandements. Mais à cause de ça, nous sommes tous nés en tant que pécheurs et nous sommes tous nés esclaves du péché. Donc, on est tous nés avec cette nature propre. On peut voir la comparaison, qu'est-ce que nous avons hérité par Adam, puis pour ceux qui croient, qu'est-ce que nous avons hérité par Jésus-Christ. Cette comparaison était en Romains chapitre 5, si vous aimeriez de lire ça. Mais en autre mot, ça nous montre que nous ne sommes pas des pécheurs parce qu'on commet des péchés. Nous commettons des péchés parce que nous sommes des pécheurs. On est tous, 100%, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de ça, en effet, le salaire, donc pour ceux qui ont un job, nous allons avoir un salaire, pour ceux qui travaillent, ils reçoivent un salaire. Mais le salaire pour notre péché, et le salaire, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort spirituelle. Puis il était fait évident par le fait qu'on meurt physiquement. Donc, le seul fruit que notre nature propre peut produire, et ça, ultimement, c'est la mort. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas fait en obéissance à Dieu, alors pour sa gloire, parce qu'on est tous privés de sa gloire, mais ça fait une obéissance du péché afin de glorifier nous-mêmes. Donc, ça, c'est pourquoi, si on retournait à chapitre 8, verset 12-13, donc ça dit, si tu vivais conformément à notre nature propre, vous allez mourir. Ça, c'est exactement ça. Donc, pourquoi? C'est parce que cette nature propre qu'on jamais va être considérée juste devant Dieu. À cause du péché, Dieu demande. Il demande le paiement. Le paiement, c'est la mort. Pourquoi? Parce que Dieu est la vie. Pour quelqu'un qui rejette Dieu, il rejette la vie. Alors, la seule chose que cette personne peut avoir, c'est la mort. Alors,
Ça, c'est check, ça, c'est un mais qui est très important dans la Bible. Mais, le don gratuit de Dieu. Le don quoi? Don, ça n'a pas besoin de payer. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour ceux qui ont Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle de la Bible. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ça, c'est où sa bonne nouvelle commence. Dans la bonne nouvelle, Dieu nous offre un don. Un don. Un don quoi? C'est quoi la qualité de ce don? Il est gratuit. Il est gratuit. Ce don est gratuit. Dieu nous offre un don gratuit, puis on n'a pas besoin de payer pour ce don, on a seulement besoin de recevoir ce don par la foi en Jésus-Christ. Quand quelqu'un croit en Dieu, en Jésus-Christ, ils sont changés. Leur relation avec Dieu était complètement changée, pas leur foi, mais à cause de ce don. Dans le que ça mentionné en Romains 6, on est considéré juste devant Dieu. Pourquoi? Mais Jésus a payé le dette du péché sur la croix par sa mort. Donc, en place de nous, en place que c'est nous qui vont mourir, c'est Jésus qui a pris cette mort. Puis, en échange, il nous a donné, ou il a donné chaque croyant sa justice. Alors, à cause de ça, on est considéré juste devant Dieu. Donc, ça a changé notre relation avec Dieu complètement. Donc, il a pardonné notre dette qu'on avait contre lui à cause de nos péchés. Puis, il a payé cette dette en devenant lui-même un humain en Jésus-Christ. Puis, il a payé notre dette lui-même. Ça, c'est l'amour. L'amour. Ça, c'est vraiment l'amour. Donc, on n'est pas encore des esclaves. On n'est pas encore des esclaves du péché. On n'a pas cette dette, cette obligation. Cette dette est annulée. Donc, annulée par Dieu. Puis on n'a pas besoin, on n'a pas obligé non plus d'obéir cette nature propre qui veut chercher le péché. Maintenant, nous pouvons obéir Dieu parce que lui nous a donné son esprit. On a comme commencé une nouvelle vie en place d'être dirigé par notre nature propre, la nature pécheresse. On est dirigé par l'esprit de Dieu. Alors, le croyant était racheté du péché. On est libre. Puis on est libre de ses conséquences, mais la relation brisée qu'on avait avec Dieu avant était réconciliée. En place d'être exclu de sa famille, on est adopté par lui, d'être inclus dans sa famille. On est donné une nouvelle nature qui commence une nouvelle vie, puis était dirigée par son esprit. Alors, le fruit de la foi en Jésus-Christ, c'est qu'est-ce que nous lisons en chapitre 8 en Romains. Donc, on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans Romains 8, verset 1-2, ça dit qu'il y a donc maintenant, c'est un changement qui est arrivé, il y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour tout le monde, non. Tous ont privé de la gloire de Dieu à cause du péché, mais pas tout le monde qui était aucune condamnation. C'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que veut dire ça? Bonne question, merci. Ça veut dire que ceux qui ont cru dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ, ma question, est-ce que tu es en Jésus-Christ? Est-ce que tu as cru à la bonne nouvelle que la Bible parle? Ou est-ce que tu as cru est-ce que tu essaies de mettre ta confiance dans tes propres œuvres? Un qui sauve, un qui nous amène à l'enfer. Donc, c'est ma question. Mais on continue. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ, mais maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'on est délivré de la condamnation légale que Dieu a comme sa justice à cause de nos péchés. Pourquoi? Donc, c'est parce que Jésus a pris ça pour nous. Donc, la mort éternelle était complètement enlevée de la table, puis sur la table maintenant, c'est la vie éternelle qui va rester pour chacun pour l'éternité, pour ceux qui croient. Donc, on est comme déclaré juste devant Dieu. Donc, ça, c'est une déclaration permanente. Donc, comment on peut savoir ça? Mais ça dit, en effet,
Donc, on a besoin de comprendre ça. En effet, la loi de l'esprit, donc la Bible parle de la loi, ça parle des lois comme les commandements de Dieu, ou ça parle des lois dans le monde, ou ça peut parler d'une force ou une puissance. Donc, la loi de l'esprit, la puissance, cette force, la puissance, je ne sais pas si j'ai bien écrit ça. Je ne suis pas super avec ça, mais la puissance de le Saint-Esprit qui donne, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré, ça c'est un mot vraiment très important, m'a libéré de la loi, donc la puissance de l'esprit, puis la puissance du péché. Donc, la puissance ou la force de le Saint-Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance du péché. On a besoin de toujours garder ça dans nos cœurs et dans nos pensées. Donc, on n'est pas encore des esclaves du péché. On est délivré. Donc, on n'a aucune dette. On a besoin de payer. On n'a pas obligé à notre nature propre, cette loi du péché, de la mort. Donc, on n'a pas besoin de payer ça, on n'a pas besoin d'obéir ça. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Libres de faire quoi? Maintenant, de louer Dieu et d'obéir Dieu. Les deux choses, on n'est pas capable de faire avant de quoi? Dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, le salut nous sauve de la culpabilité du péché, donc la pénalité, d'être puni du péché. Donc, on est libre de ça, mais pas plus que ça. Le salut, c'est bien plus que ça. Ça, c'est très important. Oui, mais c'est bien plus que ça. On est libéré de la corruption interne qui reste encore dans nos cœurs puis dans nos têtes. La puissance du péché. La puissance. Puis un jour, on va être libéré de la présence du péché quand on est glorifié avec Jésus-Christ. Plus tard, on peut lire ça en Romains chapitre 8, verset 30. Donc, le salut, ça inclut tout ça. Sauvé de la punition du péché, la puissance du péché et éventuellement la présence du péché. Les trois choses. La justification, puis maintenant on a sanctification, puis à un moment donné, c'est la glorification. Donc, c'est pas juste une de ça. C'est pas juste d'être sauvé de la punition du péché. C'est pas juste ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est, oui, ça c'est vrai, mais c'est encore plus. On est sauvé de la puissance du péché et un jour, la présence du péché. Donc, ça c'est la puissance de l'Évangile que l'apôtre Paul a parlé en Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, en effet, écoutez, il dit, je n'ai pas honte, j'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi? C'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance de quoi? Nos propres œuvres, nos propres capacités? Absolument pas. La puissance de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui nous libère du péché. La punition, la puissance et un jour la présence. Là, c'est la puissance de Dieu, pas nous autres. Donc, ce n'est pas basé sur nous autres, c'est basé sur l'Évangile de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul n'avait pas honte de l'Évangile? Parce que c'était la puissance, afin que nous puissions être sauvés du péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quelle significance dans notre combat contre le péché? Ça veut dire quoi avec ça? Mais tout. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, mais on n'est pas obligé de vivre selon cette nature propre qu'on lit dans le chapitre, verset 12-13 en Romains chapitre 8, où la mort règne. Mais maintenant, nous pouvons vivre selon l'Esprit de Dieu, où la vie règne. Donc, nous vivons selon une nouvelle loi, une nouvelle puissance. Une puissance, c'était, mais c'est par l'Esprit. Par l'Esprit. Cette puissance est plus forte que la puissance du péché. Donc, ça montre que nous avons un nouveau... Quand on accepte Jésus comme Seigneur Sauveur,
comme on le croit, dans la bonne nouvelle de Jésus, on était donné un nouveau cœur avec une nouvelle motivation. En place d'aller chercher cette nature propre qui veut chercher, il cherche le péché. Cette nature propre, il veut sûrement le péché. Il veut ça. Il cherche ça. Ils sont motivés. Ça, c'est la seule chose qu'il veut. Mais avec conformément à notre nature propre, mais par l'esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous voulons faire de aimer Dieu. Avec tous nos cœurs, toutes nos pensées, toutes nos forces, toute notre intelligence. Donc, qu'est-ce que veut dire de vous allez mourir? Okay, no, vous faites mourir. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour terminer. Faites mourir les manières d'agir du corps. Donc, on a besoin de tuer l'influence du péché dans nos vies. Mais comment se poser ça? Qu'est-ce que veut dire ça? C'est vraiment de déclarer la guerre contre le péché dans nos cœurs. Donc, de vraiment être violent contre le péché. Comme Jésus a dit, si ton œil, si tu pêches à cause de ton œil, mais coupe-le. Donc, il veut comme quelque chose de drastique contre les influences du péché dans notre vie. Donc, si ta main, tu pêches à cause de ta main, mais coupe-le. Donc, il donne une illustration qui montre comment se poser de traiter le péché avec quelque chose de drastique. Donc, de déclarer le guerre contre le péché. Donc, on ne se pas supposé de jouer avec le péché en disant « Oh non, je vais être correct, je suis capable de contrôler ça. » On peut même besoin d'essayer de contrôler le péché. Ou de tranquillement comme éloigner du péché. On se posait de s'enfuir du péché. On se posait de prendre comme une idée, j'ai enlevé des mauvaises herbes sur mon terrain l'autre jour. Mais j'ai commencé par tirer par la main, puis j'ai vu que plusieurs fois, la racine a resté dans la terre. Oh man! Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allé dans mon cabinet, j'ai cherché un outil, puis j'ai creusé, puis enlevé la racine de ces mauvaises herbes. Pourquoi? Je ne veux pas les influences des mauvaises herbes dans mon gazon. Donc, j'ai enlevé les racines. Mais la même attitude on a besoin d'avoir, on a besoin d'aller comme creuser, puis de couper les racines du péché, puis on a besoin d'être violent avec ça, donc de détourner de toutes choses, tous les péchés, puis toutes les influences qui nous amènent du péché. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Que son nature propre n'est pas capable de tuer le péché. Le nature propre, notre nature pécheresse, il ne tue pas le péché, il nourrit le péché. Il nourrit le péché. Puis le résultat ultime de ça, c'est la mort. Donc, on devrait de mettre nos confiances dans l'Évangile. L'Évangile nous sauve de la punition du péché, mais aussi la puissance du péché. Comment? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Donc, je vais parler plus que ça dans les messages futurs, mais on a besoin de comprendre que ça, c'est plus profond que juste simplement nos actions. Ça va bien plus loin que ça. Ce n'est pas juste nos actions qui comptent, mais ça adresse les motivations de nos cœurs. Parce qu'on va obéir qu'est-ce qu'on aime. Si on aime le péché, on va obéir le péché. Si on aime Dieu, on va obéir Dieu. Donc, on a besoin de cultiver un cœur qui va aimer Dieu et sa parole. Donc, cette bataille, cette bataille toujours va poser la question, tu aimes qui? Tu aimes quoi? Puis, qu'est-ce qu'on aime? On a besoin de... c'est une action, c'est quelque chose, c'est besoin de comprendre, c'est par l'esprit, mais beaucoup des croyants, ils font une erreur. C'est pas, j'ai choisi la mauvaise couleur. Ils pensent que, mais c'est un travail du Saint-Esprit, alors je n'ai pas besoin de rien faire. Non. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour travailler avec notre esprit afin de nous aider d'obéir Dieu. On ne peut pas obéir Dieu sans Dieu en nous, son esprit en nous. Donc, seulement ceux qui ont croit dans l'Évangile, qui ont reçu son esprit, mais qu'on devrait de diriger nos cœurs
de désirer Jésus plus qu'autre chose. Donc, on a besoin de faire mourir les manières d'agir du corps. Le péché, mais ça implique de cultiver nos cœurs et nos pensées d'aimer Dieu. Alors, dans les prochains messages, je vais parler, j'essaie d'expliquer plus de qu'est-ce que je veux dire quoi, mais qu'est-ce que je veux dire, de cultiver nos cœurs, d'aimer Dieu. Mais la question, je vais terminer le message avec cette question. Premièrement, est-ce que tu as cru dans l'évangile de Jésus-Christ? La bonne nouvelle. Pourquoi? De faire le combat contre le péché, ça commence là. Tous les autres chemins nous amènent vers la mort. Seulement Jésus-Christ donne la vie. Il a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. On n'a aucune autre façon d'aller vers la paix. Donc, le prochain message va dealer plus avec comment de cultiver nos cœurs, d'aimer Dieu. Donc, j'espère que ce message était encourageant pour ceux. Ça, c'est juste la première étape. Mais allez mourir. Faites mourir les manières d'agir du corps. Ça prend une attitude de déclarer une guerre contre le péché qui reste encore dans ton cœur et puis dans tes pensées. Bonne journée. Je vous souhaite une super bonne journée. N'oubliez pas, ça commence par l'évangile de Jésus. Puis cet don, cet esprit, c'est un don gratuit que tu donnes à chaque croyant qui croit dans l'évangile. Je vous souhaite une super bonne journée. Je vous aime.